Il est là depuis quand? Ah super, j'envoie quelqu'un, merci beaucoup. Au revoir. Oui le codis. Pompier du port, super, j'envoie quelqu'un. Merci, au revoir. Désolée. Donc là du coup par rapport au classeur des appels, comme je te disais, on est à 1918 oiseaux pris en charge depuis le début de l'année, dont les pétrels de barreau qu'on a récupérés pendant ce mois d'avril, où on est aux alentours de 900-950 pétrels. C'était jeudi de la semaine dernière, donc pas loin du 20 avril, où on a récupéré plus de 100 pétrels par jour. Depuis ce matin, si on regarde, 53 oiseaux. Depuis ce matin. Et la journée n'est pas finie. Un pompier de Sainte-Rose peut-être? Ah ya, trop fort. Et bien écoutez, c'est noté, pompier de Sainte-Rose, 4 oiseaux, j'envoie quelqu'un. Pour toi aujourd'hui, est-ce que tu pourrais passer chez les pompiers de la Saline? Ils ont au moins 2 oiseaux, et les pompiers de Saint-Leu, pareil, au moins 2 oiseaux. Donc dès que le particulier en fait dépose son oiseau chez le poste relais, nous on va engager tout un tas de bénévoles pour aller récupérer ces oiseaux, identifier l'espèce, parce que des fois on a des transformations, un pétrel peut très bien être un pigeon finalement. Le bénévole fait le diagnostic de santé parce qu'ils ont été formés par le centre de soins. S'il a besoin de soins, il est rapatrié ici, toujours grâce aux bénévoles. Et s'ils n'ont pas besoin de soins, ils peuvent être relâchés dans la journée. Donc on l'a retrouvé blessé, donc sûrement une prédation. Voilà. Donc probablement une prédation. Alors là on va le peser. Ça va tenir le temps qu'on a chez le veto. C'est pour savoir si cet après-midi on peut venir pour faire allez, 2 ou 3 petits points de suture pour un pétrel. A tout à l'heure. On voit que certaines communes jouent le jeu à travers des extinctions régulières sur toute la saison pétrel, mais il y en a d'autres malheureusement, c'est encore extrêmement difficile de les convaincre de notre action et de la conservation et du fait que le problème c'est la pollution lumineuse. Donc on a encore beaucoup de travail sur certaines communes, dont notamment les communes du sud. Et oui, le voilà, porte de Sainte-Marie. Et bien écoutez, c'est noté, j'envoie quelqu'un chez les pompiers de Sainte-Marie. Hein. Merci beaucoup. 87, on lui attribue son petit numéro pour faire le suivi de l'oiseau. Et on va regarder tout de suite. Donc c'est bien un pétrel de barreau. Il a les plumes qui sont correctement faites. On voit par contre un petit souci de ce côté-là. Alors, par contre au niveau de la queue, on voit que c'est quand même très sale. Un oiseau marin sale et qui n'a pas fait ses plumes est un oiseau marin qui, lorsqu'on va le relâcher, est voué à mourir. Parce que si son plumage n'était pas imperméable, il se pose sur l'eau, l'eau va imprégner l'intégralité de ses plumes et il va pas pouvoir redécoller de l'eau. Donc là, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un bain, parce qu'on fait aussi des bains pour les oiseaux pour que leur plumage soit imperméable. Les oiseaux ont ce qu'on appelle une glande uropygienne qui se trouve en bas du dos, où il y a un petit plumeau et la glande sécrète une huile qui va aller sur le plumeau et l'oiseau récupère l'huile grâce à son bec et se l'étale sur toutes ses plumes. Et ça aide à l'étanchéité du plumage. Donc c'est ce petit plumeau là. Bah. Tac. Allez, avec ton collègue et le dernier. Donc les plumes sont faites, elles sont parfaitement alignées, tu vois. Le fait d'être totalement aligné comme ça montre que l'oiseau a fait sa toilette. Du moment où un oiseau fait sa toilette, c'est qu'il rend son plumage totalement imperméable. Juste au niveau de l'œil, un tout petit point d'impact, donc il a dû aussi rentrer en contact avec quelque chose pendant son échouage, mais fort heureusement, pas de lésion apparente. Relâché. Voilà. Donc tu vois là, le tri il est fait, mais on fait exactement la même chose pour tous les pétrels qu'on récupère.